Bonjour et bienvenue sur Jour du Tarot. Ce tirage va nous parler d'une signification profonde, d'un événement. Donc, si vous souhaitez comprendre pourquoi une telle chose s'est passée dans votre vie, une période de votre existence, un événement, un mot de quelqu'un, une discussion, une sensation que vous avez eue, que vous avez aimé ou pas aimé, si vous voulez comprendre pourquoi ce quelque chose s'est passé dans votre vie et qu'est-ce que vous devez en tirer, vous êtes vraiment au bon endroit. Je ne vais pas parler de la situation elle-même, je ne vais pas la décrire, je vais simplement dire quelles sont les choses que vous devez comprendre maintenant et qu'est-ce que la vie attend de vous. Qu'est-ce que la vie vous demande à travers cet événement. On va donc tirer par possibilité seulement 2 cartes. Et c'est parti, vous pouvez maintenant vous détendre, vous avez en tête cet événement, ce mot, cette période de votre vie, ce quelque chose dont vous aimeriez comprendre la signification. Mais vous ne vous concentrez pas, vous êtes détendu. Qu'est-ce que cet événement veut vous dire? Qu'est-ce que la vie veut vous dire avec cet événement-là? Quelle est cette signification profonde? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième. On va en faire 4. Je vous en propose 4 au choix. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois dans votre vie pour des événements différents ou une seule fois maintenant quand vous êtes tombé dessus. De toute façon, tous les tirages que je propose sont intemporels. Si parfois vous entendez des infos, c'est pour vous. Si parfois vous avez envie de revenir à un tirage, c'est aussi pour vous. Tout se passe avec votre envie et votre corps, toujours, tous les jours, quelles que soient les choses que vous faites, il vous guide vers quelque chose. Donc aussi vers ces vidéos-là, vers ces réponses-là. Prenez tout librement l'un de ces tirages sans vous poser trop de questions. Celui qui, comme ça, premier coup d'œil vous attire le plus. Et je commence tout de suite, ne réfléchissez pas trop longtemps. Croyez votre première sensation, le premier instant. Je commence avec la première carte. Quel est cet événement? Qu'est-ce qu'il veut vous dire exactement? Qu'est-ce que la vie veut vous communiquer comme message profond? À travers cet événement, on essaie de vous montrer que même si on ne le voit pas, il y a toujours 2 côtés des choses. Il y a toujours le côté noir et le côté blanc. Même si on ne le remarque pas, dans chaque personne, il y a quelque chose que l'on aime et que l'on n'aime pas. On peut fermer les yeux sur ces différences. On peut ne pas vouloir les remarquer. On peut ne pas leur accorder d'importance. On peut faire comme si tout était seulement blanc ou seulement noir. Mais ça ne change rien au fait. L'équilibre entre le blanc et le noir sera toujours là. On n'arrivera jamais à se débarrasser du noir. On n'arrivera jamais à se débarrasser du blanc. Les deux seront toujours là. Et quelles que soient les choses que vous faites, quels que soient les gens que vous rencontrez, quels que soient les mots que vous dites, cet équilibre, il doit être toujours présent. Peut-être cette situation devait rééquilibrer quelque chose, donner un truc positif ou négatif dans quelque chose où il manquait l'équilibre, qui était trop positif ou très négatif justement. Et peut-être que justement, oui, la vie, elle veut vous montrer, ne l'oublie pas, ne pense pas que tout peut être que droite ou gauche. Il y a toujours un mélange. Qu'est-ce que la vie attend de vous maintenant comme, je sais pas, comme comportement, comme prise de conscience? Est-ce que la vie attend quelque chose de vous ou pas? Avec cet événement, à travers cet événement. De donner votre bonté, de donner de la compréhension, de vous comprendre vous-même et comprendre les autres. D'accepter le fait que les messages viennent aussi de l'extérieur, même si on n'en a pas envie, même si on ne les comprend pas. De lire ces messages encore plus, peut-être de vous plonger dans ce thème en général. De vous rappeler de suivre votre intuition, de vous rappeler que vous êtes protégé, de demander de l'aide quand vous en avez besoin,
d'écouter votre intuition lorsqu'elle parle, de demander de l'aide à votre intuition lorsque vous en avez besoin. La vie attend de vous que vous soyez plus connecté à l'au-delà, à quelque chose que l'on ne peut pas voir, même si vous ne pouvez pas le vérifier. Et dans cette connexion-là, peut-être de ressentir aussi toute la profondeur de ce premier message. Parce que, en effet, même si on demande de l'aide et on nous donne exactement le contraire de ce que l'on a demandé, on ne peut pas avoir que le blanc. Il faut les deux côtés. J'espère que ce message vous a parlé. Moi-même, je ne sais pas de quelle situation je parle, et ça, c'est ça que j'adore dans ce genre de tirage, c'est que librement les mots sortent, et dites-moi si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. Deuxième tirage, deuxième possibilité. Si vous avez choisi cette carte, nous allons regarder quelle est la signification profonde de cet événement. Il faut se libérer, il faut quitter les situations dans lesquelles vous n'êtes pas heureux. Il faut partir. Se libérer de ce qui entrave son bonheur, c'est sain. Rester dans ce qui entrave son bonheur consciemment et trouver des excuses pour quand on reste là-dedans, ce n'est pas sain. Cet événement vous pousse à la libération. Il vous dit, il le faut, tu en as besoin, prends ton envol rond, quitte, pars. Prends la liberté de partir et de le faire comme tu en as envie. Vois que tu as cette possibilité, tu as ce droit, tu n'es pas enfermé, tu peux prendre ce droit. Cet événement montre qu'il est déjà temps depuis longtemps de prendre son envol. Il est déjà temps depuis longtemps de casser un lien. Casser le lien dans une situation avec une personne. Parce que ce lien-là ne vous permet pas de vous réaliser. Et dans ce lien-là, vous n'allez jamais être totalement libre. Et si vous n'êtes pas totalement libre, vous ne pourrez pas vous connaître. Et ça, c'est l'une des raisons pourquoi on est ici, c'est de se connaître. Qu'est-ce que la vie attend de vous maintenant? Est-ce qu'elle attend quelque chose de vous ou pas, à travers cet événement? Elle attend de vous que vous acceptiez les bienfaits qu'elle vous propose, que vous croyiez au fait que oui, le bonheur existe, que vous avez le droit de l'atteindre. Vous avez le droit de prendre des cadeaux. Vous avez le droit d'être béni. Vous avez le droit de ne pas vous sacrifier et d'être heureux. Vous avez le droit à la chance, que vous devez saisir vos chances quand elles arrivent. Ne pas dire non lorsque quelqu'un vous donne. Ne pas dire non lorsque la vie vous donne une opportunité, qui vous plaît en plus de ça. Si quelque chose vient, prends-le. Voilà ce que dit ce message. Si même quelque chose de négatif vient, si tu le remercies, alors tu auras de la chance après. Et ça, c'est quelque chose de compliqué lorsque vous avez des événements traumatisants, difficiles, des blessures. Si vous remerciez la vie de vous avoir donné cette expérience-là, vous verrez à quel point les choses changent. La vie commence à vous aider, la vie commence à vous donner des expériences plus faciles. Mais tout dans le monde, c'est comme un cadeau de l'univers. Toutes les expériences. Parce qu'on aurait pu ne pas vivre du tout. Et dans la non-vie, dans cette non-activité, rien n'est possible. L'amour n'est pas possible, la bonté n'est pas possible, la souffrance non plus n'est pas possible, mais la réalisation et le bonheur ne sont pas accessibles. Donc, ce que vous disent ces cartes et ce que vous dit maintenant cet événement, c'est si on te donne ça, prends-le, accepte que l'on te donne une chance, et c'est peut-être bien, peut-être qu'il n'y a pas de mauvais augure derrière ça, il y a juste quelque chose qui te permettra de te sentir mieux. Merci à vous d'avoir été là, et n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ce message, si c'est ok pour vous, si vous en aviez besoin. Je vous remercie d'avoir été là. On continue avec la troisième carte.
cet événement, quelle est sa signification profonde, intérieure, que vous devriez maintenant voir? C'est une autre vision de la foi. C'est une autre vision du matériel. Quelles que soient les choses que l'on veut atteindre, dans la spiritualité, on ne peut pas les acheter. On ne peut pas juste échanger quelque chose contre quelque chose d'autre que l'on doit atteindre dans la vie. Compenser quelque chose par quelque chose d'autre ne marchera pas. C'est à peu près ça que vous dit cette carte. Vous n'arriverez pas à atteindre le résultat que vous recherchez si vous utilisez les moyens qui ne sont pas adaptés à ce résultat-là. Pour être aimé, il faut donner de l'amour. Pour être respecté, il faut respecter l'autre et se respecter soi-même. Pour être spirituellement élevé, il faut pratiquer des choses spirituelles. Il faut se remettre en question. Il faut se soigner à l'intérieur, ses blessures. Quel que soit le but que vous avez. Cet événement vous dit, visiblement, tu es en train d'essayer de chercher la solution là où elle n'est pas, d'essayer de compenser quelque chose par quelque chose d'incompensable. Et on ne peut pas acheter certaines choses. Comme spirituellement, on ne peut pas atteindre certaines choses matérielles. Donc ce sont deux choses différentes, opposées, et on peut les lier et les vivre parallèlement, mais on ne peut pas prendre l'un pour avoir l'autre, vice-versa. C'est l'exemple ici de la spiritualité et du matériel, mais cet exemple-là vaut pour tout. Vous ne pouvez pas réparer un ordinateur en utilisant de l'eau, par exemple. Donc quelque chose n'a pas été utilisé dans le bon sens. Est-ce que la vie attend quelque chose de vous maintenant? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? C'est d'accepter, d'accueillir les choses exactement comme elles viennent. Si on vous pousse dans un domaine et que vous essayez de faire le tour pour atteindre le même résultat, ça ne marchera pas. Il faut aller dans le domaine là où on vous pousse. Si la vie vous prend quelque chose, vous ne pourrez pas la tromper. Vous ne pouvez pas lui mentir, vous ne pouvez pas faire le tour et dire que c'est comme ça que ça aurait dû être. Parce que vous aurez de la chance seulement là où la chance vous a souri. Si elle vous sourit dans la réparation d'ordinateur, et que vous vous dites ok, alors je vais utiliser ces outils que j'ai utilisés pour la réparation des ordinateurs qui a super bien marché, si je les utilise par exemple pour me laver les cheveux, ça ne marchera pas, la chance ne sera plus là. Je ne sais pas de quoi je parle là concrètement, mais ce que je sais, c'est qu'on vous donne des aides. Mais vous ne pouvez pas utiliser ces aides pour atteindre quelque chose pour quoi ces aides ne sont pas pensées. Par exemple, on vous donne du temps pour la méditation, parce que vous allez par exemple vers plus de spiritualité dans votre vie. On vous donne ce temps de la méditation. Si le matin vous l'utilisez, je ne sais pas, à être sur le téléphone au lieu de méditer, vous n'aurez plus ce temps-là. On va vous le prendre par exemple. Réfléchissez à pourquoi on vous donne certaines choses. C'est ça la grande question. Pourquoi on vous donne certaines choses? Si on vous reprend la chance que vous aviez, si on vous reprend les opportunités que vous aviez, c'est que l'utilisation a été faite à tort. Voilà ce qu'il faut comprendre dans cet événement particulièrement. Et dans l'avenir, mieux utiliser ces chances, mieux les utiliser là où on les donne, ne pas essayer de les reporter à quelqu'un d'autre. La vie, elle est bien faite. Si on la suit, elle nous amène là où il faut. Voilà pour ce troisième message. Quatrième carte, quatrième possibilité. Quelle est la signification profonde de cet événement dans votre vie?
C'est comme s'il fallait se tourner vers plus de foi. Il faut faire plus confiance. Et cette confiance, on ne peut pas la donner en faisant un test. On peut la donner seulement lorsqu'on le ressent. Cet événement vous est donné pour que, intérieurement, vous commenciez à vous soigner, à vous tourner vers un côté plus profond de la vie, en général, comme le titre de cette vidéo, que vous voyez en général derrière toutes les choses, le sens derrière. Quel est le sens derrière un événement? Pas seulement dans cet événement-là. Ce que la vie essaie de vous dire, c'est que dans tous les événements, il y a quelque chose qui se cache derrière. Et foi, regarde à l'intérieur, n'aie pas peur de te perdre dans ce cheminement-là. Parce que bien sûr, plus tu vas, plus il y a de questions, mais plus il y a de questions, plus il y a de réponses, et plus il y a de prise de conscience. Cet événement vous pousse à devenir celui qui va un jour apprendre aux autres. Peut-être que vous pouvez déjà le faire, peut-être que vous auriez dû partager votre savoir et votre passion, votre croyance. Cet événement essaie également de vous dire que les croyances que vous avez vont se matérialiser. Et si vous changez le monde intérieur, le monde extérieur aussi va changer. Et en général, c'est possible pour certains que cet événement essaie de vous ramener à la foi en général. Donc, mon Dieu, j'utilise général tout le temps, je suis désolée, ça sort. La foi en l'univers, ou en Dieu, ou en une conscience plus haute, quelque chose de plus haut que nous. Voilà vers quoi vous pousse en tout cas cet événement. Alors qu'est-ce que veut la vie à travers ça? Qu'est-ce que la vie veut de vous maintenant à travers cet événement? Que vous vous reconcentriez sur vous, que vous vous reconcentriez sur votre monde intérieur, sur la beauté à l'intérieur de vous, sur l'amour que vous pouvez vous apporter, sur la beauté des événements qui sont autour de vous, sur votre propre façon de croire à quelque chose, vos propres croyances, celles qui vous ressemblent, celles qui ne sont qu'à vous. Cela vous rappelle que vous aussi existez et que maintenant il serait temps de retourner un petit peu vous occuper de vous plutôt que de vous occuper des autres par exemple. Et que pour partager quelque chose une fois, il faut d'abord la faire naître en soi, il faut d'abord rechercher quelque chose en soi pour le partager ensuite. Que vous pouvez avoir confiance en vous et vous devriez d'ailleurs être fier de vous. Fier de ce que vous êtes, vous aimez. Fier de ce que vous pouvez encore accomplir. Donc tout tourne autour de l'amour de soi, de la foi dans la vie. Parce que la foi et l'amour de soi sont liés. L'acceptation de soi comme on est et la confiance dans ce qu'a créé l'univers, donc vous, c'est lié. S'aimer, c'est se dire, ok, j'accepte le fait que la vie, l'univers, c'est mieux que moi, ce qui est bien pour le monde. Et elle m'a créé moi, tel que je suis, et je suis bien pour ce monde, exactement comme je suis. Je n'ai pas besoin de prouver plus pour exister, pour avoir le droit d'exister et de m'aimer aussi, exactement tel que je suis. Donc, penchez-vous dans le côté occulte, ne réfléchissez pas, sentez les choses, ressentez-vous, replongez dans la sensation de votre corps, reconnectez-vous avec votre corps, reconnectez-vous avec vos croyances, comme dit. Derrière cet événement et beaucoup d'événements, d'autres événements dans votre vie, il y a cette idée que il faut faire attention aux croyances. Celles que l'on a se réalisent, celles qui se réalisent ont un lien avec nous. Vous voyez, il y a beaucoup de parallèles. Réécoutez ce tirage parce que j'ai dit plusieurs choses ici. Et chaque chose, elle est vraie, indépendamment de l'autre. Je vous remercie d'avoir été là. Dites-moi si ces messages ont été parlants, est-ce que ça vous a aidé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et comme d'habitude, à bientôt pour d'autres tirages.